Nk'uko twabibasezeranije kuri radiyo Ishakwe tugiye kubagezaho ibiganiro byakozwe mu rwego rw'umuryango Rwanda Truth Commission, Komisiyo Verite Rwanda, Komisiyo Ukuri Rwanda. Ibyo biganiro byakozwe mu nama mpuzamahanga ku iyimakazwa ry'ubudahana mu Rwanda n'ingaruka ku karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Iyo nama mpuzamahanga yabaye ku itariki 18 Kamena umwaka wa 2022 i Buruseli mu Bubiligi. Muriho murakurikira nyine bino biganiro kuri radio televiziyo Ishakwe, ijwi ry'ishyaka Ishakwe Rwanda Freedom Movement, mukaba muri kumwe na Sixbert Musangamfura. Ntabatindiye nagira ngo mbabwire abatanze ibiganiro muri iyo nama mpuzamahanga. Hari ambasaderi Johan Swinen, ni yabaye ambasaderi w'Ububiligi mu Rwanda muri za 1994. Hari Dr. Theogene Rudasingwa, umuyobozi mukuru w'ishyaka Ishakwe Rwanda Freedom Movement. Hari Bwana Faustin Twagiramungu, wigeze kuba ministri w'intebe mu Rwanda, akaba ari inararibonye muri politiki y'u Rwanda, umwe muri bake basigaye binararibonye muri politiki y'u Rwanda. Hari Michael Arong, wanditse igitabo gikomeye cyane ku Rwanda yerekana ubwicanyi bwakozwe na FPR Inkotanyi, cyane akanibanda n'urupfu rwa nyakwigendera Colonel Patrick Karegeya. Havuze kandi Dr. Siri Nikuze Sendashonga, umufasha wa nyakwigendera Sendashonga. Havuze Peter Verlinden, ni umwarimu muri za kaminuza zo mu Bubiligi, akaba n'umunyamakuru uzwi cyane. Hari kandi Jonathan Musonera, umuyobozi wa Rwanda Truth Commission. Hakaba na Dr. Nkiko Nsengimana, perezida w'inama nkuru w'inama nyobozi ya Rwanda Truth Commission. Undi utarashoboye gutanga ibiganiro nk'uko byari byateganijwe ni umwavoka wo muri Canada witwa Philippe Larochelle, kubera impamvu za tekiniki. Mu kiganiro cy'uyu munsi ni igice cya mbere, turabagezaho ibiganiro byabanje. Hazakurikiraho ibindi bice bibiri, muri ibyo bice tuzagenda tubashyiraho ibiganiro uko byakurikiranye. Nibikunda nyuma birangiye, ubwo tuzareba uburyo dusesengura ibyo biganiro. Nagira ngo mbasuhuze murakomeye, nizera ko abenshi mu Kinyarwanda. Bonjour à tout le monde et bienvenue à cette conférence internationale sur le règne de l'impunité au Rwanda. Je pense que ma voix porte assez loin là, et que tout le monde peut m'entendre. Nous commençons notre conférence avec un peu de retard et nous nous en excusons. Le programme du jour est structuré comme ceci. Jonathan Musonera, il va nous parler de la commission Rwanda, de la commission Vérité Rwanda, Rwanda Truth Commission, objet et mission. Ensuite, ce sera l'intervention de l'ambassadeur Johan Swinen, qui va nous parler de la lutte contre l'impunité, plaidoyer pour la vérité et le dialogue. Ensuite, l'ancien Premier ministre Faustin Twagiramungu, qui sera suivi par le docteur Theogene Rudasingwa, qui va nous parler de l'impunité au Rwanda et dans la région et de ses conséquences. Et ensuite, Peter Verlinden, qui va nous parler des médias internationaux et l'impunité au Rwanda et dans la région. Ensuite, Siri Sendashonga va prendre la parole. Elle n'est pas ici, elle va participer à partir de l'application Zoom à distance. Ensuite, le docteur Michael Arong qui va nous parler de son livre sur l'Afrique, African Regime Gone Bad, Why Cooperation Partners Don't Ask Questions. Ensuite, l'avocat canadien Philippe Larochelle qui va nous parler de ICTR and Promotion of Impunity in Rwanda.
René Le Marchand, qui devrait suivre, s'est excusé à la dernière minute. Il ne peut pas participer. Et à la fin, il y aura le docteur Nico Senimana qui vont nous parler des éléments clés de la conférence avec remerciements et clôture de la conférence. Et tout de suite, je passe la parole à M. Jonathan Moussonera, le directeur exécutif de la commission Vérité Rwanda, Executive Director of Rwanda Truth Commission. Jonathan Moussonera. Murakoze muyobozi wa gahunda, mbanze ngushimire kandi dusuhuze mwese mwitabiriye iyi nama, mbifuriza kugirira imigisha muri iyi nzu no kugira amahoro aba ku Mana. Nishimiye cyane kubana namwe muri iki cyumba cy'iyi nzu kuri iyi gahunda ya Rwanda Truth Commission, aho uyu munsi tuvuga ku bijyanye n'ubudahana mu gihugu cyacu ndetse no mu karere igihugu cyacu gituyemo. Nasabwe kuvuga iri jambo mu rurimi rw'iwacu, ko turi bukoresha indimi eshatu, mu Gifaransa, Icyongereza n'Ikinyarwanda. Abatumva uru rurimi ngira ngo bagenzi bacu baraza kubafasha. Bavandimwe, Banyarwanda, Banyarwandakazi, inshuti z'u Rwanda duteraniye hano mu izina rya Rwanda Truth Commission, mbahaye ikaze muri iki cyumba. Ubu bibaye inshuro ya gatatu dukora iyi konferanse mpuzamahanga. Ntabwo twashoboye guhura mu myaka 2 ishize kubera ibibazo bya COVID-19. Nagira ngo muri make mbibutse impamvu za Rwanda Truth Commission n'inshingano zayo. Igitekerezo cyaje kubyara Rwanda Truth Commission cyatangiye mu 2010, ishingwa ryayo riba mu 2016. Igitekerezo ni ikihe? Nuko ubwicanyi bwabaye mu Rwanda kandi buba ahanini ku Banyarwanda bose, amoko yose, uturere twose mu Rwanda no hanze yarwo. Byasize kandi icyuho gikomeye ndetse biracyatera ibikomere mu buzima bw'Abanyarwanda no mu buzima bw'akarere dutuyemo. Nta bwoko cyangwa akarere utasangamo inkomere z'intambara, jenoside, ubuhunzi, inzangano n'udutsiko duhangana dushaka ubutegetsi bw'igitugu. Rwanda Truth Commission ibona ko politike gusa kandi idashingiye ku kubwizanya ukuri ku isoko y'ibikomere by'Abanyarwanda byaba nko kubakira ku musenyi nta fondasiyo. Nta terambere ry'Abanyarwanda rishobora gushoboka nidukomeza kwita ubwoko runaka abicanyi, ngo ubundi bwoko ari bo bicanyi gusa. Ntabwo tuzivura ibikomere tutemera amarorerwa yabaye ku bwoko bwose bw'Abanyarwanda. Nta bumwe, nta bwiyunge byashoboka bamwe babona uburenganzira buturutse muri leta
y'u Rwanda bwo kwibuka abandi bakimwa ubwo burenganzira bwo kwibuka ababo. Rero nta terambere ry'Abanyarwanda rishobora gushoboka, kandi ntabwo dushobora kwivura ibyo bikomere tutemera n'ayo marorerwa yabaye kuri buri bwoko. Ntabwo u Rwanda ruzava mu icuraburindi ry'intambara. Kubera iki? Kubera ko buri gatsiko gategeka u Rwanda kihimbira amateka uko kishakiye. Ntabwo umuco wo kudahana uzarangira, kandi inkozi z'ibibi arizo ziha intebe maze zikagenera gereza, urupfu, kuburirwa irengero, ubuhunzi cyangwa kwifata amapfubyi mu gihe icyo ari cyo cyose. Kandi mu gihugu cyacu nta mahoro Abanyarwanda n'abaturanyi mu karere bazagira. Agatsiko kifashisha ikinyoma guteza imvururu n'intambara kakiri hariya. Rwanda Truth Commission ibereyeho kuba umusemburo wo kubaka umuco wo kuvugisha ukuri mu Banyarwanda bose, bityo bikaba inkingi yo komora ibikomere, kubaka ubutabera Abanyarwanda bose bibonamo, no kugera ku nshingano y'ubumwe n'ubwiyunge nyakuri. Igitekerezo na gahunda bya Rwanda Truth Commission birareba buri Munyarwanda wese. Reka twese dufatanye dusige inyuma ibidukomeretsa n'ibitwica, twubake ibituvura byubaka umurava, ubumwe, ubwiyunge, ubusabane n'urukundo mu muryango nyarwanda ndetse no mu muryango w'akarere dutuyemo. Kuvugisha ukuri ntawe umuntu abisaba, ni uburenganzira bwacu. Twe gutegereza ejo, twubake ukuri uyu munsi n'igihe kizaza. Ukuri buri gihe kuratsinda. Bavandimwe muteraniye hano, nongeye kubifuriza amahoro n'imigisha y'Imana. Murakoze. Je remercie M. Jonathan Moussonera pour son intervention. Brièvement, il a dit qu'il a défini le rôle, l'objet et la mission de la commission Vérité Rwanda. Et il a insisté sur le fait qu'il n'y aura pas de paix dans la région s'il n'y a pas de vérité. Il n'y aura pas de paix, il n'y aura pas de réconciliation au Rwanda si nous refusons de regarder la vérité en face. Il n'y aura pas de paix définitive au Rwanda. Il n'y aura pas de paix au Rwanda si nous continuons une politique de ségrégation ou de pointer les doigts vers l'autre ou de division ethnique. Il n'y aura pas de paix au Rwanda, il n'y aura pas de paix dans la région si le Rwanda reste assis sur un volcan qui va exploser à tout moment. Nous continuons notre conférence avec l'intervention de l'ambassadeur Johan Swinnen. Je l'invite à venir ici devant. Il va nous parler de la lutte contre l'impunité, plaidoyer pour la vérité. Je viens de comprendre que les intervenants suivants, l'ancien Premier ministre, M. Faustin Twagiramungu, l'ambassadeur de Swinnen, Johan, se sont entendus pour que
Faustin Twagiramungu parle en premier. C'est un plaisir de l'accueillir ici. C'est l'un des sages du Rwanda, une bibliothèque. Monsieur Faustin Twagiramungu. Je suis venu ici tout simplement parce que je trouve votre organisation une organisation d'avenir pour mon pays. Si moi, personnellement, je me suis engagé en politique, ce n'est pas de toujours parler des comportements. Les années qui viendront, ce sont des années de nouvelles générations. L'histoire des Hutus et des Tutsis est débattoire, comme le dit souvent. Vous devriez les oublier et créer un Rwanda nouveau. Parmi vous, il y a des personnalités pour lesquelles j'ai beaucoup de respect. Je ne vais pas les citer toutes, mais je pense que Rudasingwa Théogène est parmi ceux-là. Il a pris beaucoup de temps pour apprendre notre histoire. Il a mis les mains dans la pâte. Il connaît ce que c'est le FPR. Il connaît ce que sont les Hutus et les Tutsis. Ce que nous voudrions ensemble, c'est de tracer une nouvelle route pour les Rwandais de demain. Le problème que nous avons, c'est que nous pensons toujours en reculant dans l'histoire. Abandonner ces histoires de Quand vous parlez d'impunité, l'impunité, c'est que le régime actuel continue à jouer ce jeu de l'histoire. Les Hutus et les Tutsis, génocide des Tutsis, tout à fait. Ça ne finit jamais. Je ne voudrais pas aller trop loin, mais l'éducation du président actuel et la société, ce que vous appelez Amoko. Amoko, c'est Abasinga, Abanyiginya, Abashambo, etc. Avant, il n'y avait pas le mot Ubwoko, n'existait pas, vous les confondez toujours. Ubwoko, c'est quoi? Race. Quelles sont les races au monde? Vous comprenez? Je m'excuse, je pense que M. Lambrade pourra peut-être me contredire. Il a lu beaucoup sur le Rwanda. Mais je voudrais dire ici que le mot Ubwoko, que les gens définissent par race, ça n'existe pas. Les Hutus ne sont pas Ubwoko, les Tutsis ne sont pas Ubwoko, les trois ne sont pas Ubwoko. Vous pouvez peut-être les nommer autrement et rester avec vos Ubwoko-là de Banyiginya, de Bassambo, dont vous partagez tous, des Tutsis aux Hutus et aux Hutus. Donc, souvent j'exagère, hein. Quand je demande 4 minutes, ça donne rien 10. Je m'arrête ici. Tout ce que je voudrais savoir, ou plutôt apporter à cette séance, c'est de créer l'unité du peuple rwandais et donner la paix à la jeunesse rwandaise. Vous parlez des gens comme Kizito. Kizito ne vous a jamais dit qu'il était Tutsi ou toi ou Mobutu. Il est en prison. Et d'autres jeunes gens qui sont en prison comme lui. Alors, l'impunité se trouve là, où le président actuel pense toujours dans le passé, où le génocide doit jouir une partie de la population et les autres. Moi, j'ai perdu 32 personnes, dont ma famille. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Moi, je suis pour le génocide des Rwandais, bien entendu. Mais si toi, le génocide des Tutsis, génocide des Hutus, génocide des Tois, il faut que ça cesse. Le combat continue. Et je pense que la victoire nous appartient. Je vous remercie. Je remercie beaucoup Son Excellence M. Faustin Twagiramungu.
Nous allons faire un résumé en Kinyarwanda à un certain moment, mais d'abord, nous voulons passer la parole à son Excellence l'ambassadeur Johan Swinen, parce qu'il a dit qu'il a un problème de calendrier et c'est mieux qu'il parle maintenant. Merci, Président. Monsieur le Premier ministre, merci de votre message, parce que j'en avais besoin. J'en avais besoin. Je vous remercie de me l'avoir communiqué avant que je ne parle. Merci. Et merci à mon ami Nico Sengimana, et bien sûr la présidence et la direction de Rwanda Vérité, Commission Vérité Rwanda, Rwanda Truth Commission. Je vous remercie de votre confiance, qui se trouve à nouveau confirmée. Parce que ça fait longtemps que je ne viens plus au Rwanda, mais le lien est là, la sympathie est là, l'amitié est là. Et surtout, comme disait l'ancien Premier ministre, la confiance. La confiance dans le Rwanda nouveau. Et je veux être un peu complice avec vous, témoigner une complicité positive pour continuer, aussi en tant que Belge, mais surtout en tant qu'ami du Rwanda, ayant vécu une partie de ma vie extrêmement fascinante, passionnante. Je ne peux pas faire autrement que de témoigner une certaine fidélité et reconnaissance pour l'amitié qui m'a été témoignée et que je veux vous montrer en retour. Combat pour la vérité. Je peux m'asseoir, je pense, non? Oui. C'est fait pour. Hein? Ah, c'est fait pour, oui. Je ne veux pas détourner l'attention pour la lutte contre l'impunité, une lutte immédiate, nécessaire aujourd'hui, maintenant. Mais il y a un contexte de préalable, des prerequisites, des conditions essentielles pour déboucher sur un combat pour ou contre l'impunité. Et c'est le combat pour la vérité et un combat pour le dialogue. Nous nous trouvons effectivement au centre du débat de la justice transitionnelle, transitional justice, du respect des droits de l'homme et du développement durable. En regardant le Rwanda d'aujourd'hui, en parlant du Rwanda nouveau, dont parlait Faustin Twagiramungu, on ne peut pas dissocier cette ambition de l'ambition pour s'engager pour le développement durable. Parce qu'il y a des signes que surtout la propagande officielle démontre, des signes de développement. Je répète à chaque ambassadeur, nouvel ambassadeur du Rwanda à Bruxelles, parce que je le vois à l'occasion de son arrivée, je lui dis toujours, j'ai beaucoup d'appréciation et beaucoup de respect pour certains signes de développement du Rwanda, des signes manifestes. Et ma question qui s'y ajoute tout de suite, c'est dans quelle mesure ce développement est
durable. Et deuxième question que je me pose, lorsque j'étais avec le chef des rebelles du FPR à Movindi, avant le génocide, le général Kagame me disait « Congratulations for your diplomacy, for the Belgians. Keep going, pleading for respect for human rights around that, because you're working with a dictator who does not respect human rights around that. Keep going and fighting for respect for human rights. » Alors je dirais, maintenant, si j'avais l'occasion de rencontrer à nouveau Paul Kagame, chef d'État, président de la République, pour lui poser respectueusement la question, il faut vous souvenir, Monsieur le Président, il faut nous encourager dans notre lutte pour le respect des droits de l'homme. Entre-temps, 30 ans plus tard, vous ne pouvez pas nous reprocher que nous lisons les rapports des Nations Unies, de Human Rights Watch, qui constatent qu'on ne respecte pas les droits de l'homme au Rwanda. Quelle est votre réponse, Monsieur le Président? Et c'est pourquoi je parle donc de justice transitionnelle qui s'inspire également ou qui se laisse guider et qui agit également devant le phénomène de non-respect des droits de l'homme, de violation grave de droits de l'homme. Et de l'ambition affichée par le Rwanda actuel, le Rwanda nouveau également, qui se prépare, qu'on essaye de mettre en place, c'est pour parler justement de développement durable. C'est un débat extrêmement important et actuel. Pensons au rapport mapping des Nations Unies, la campagne du docteur Mukwege, la contribution de l'ambassadeur Schaeffer, l'American Ambassador, qui nous explique comment il est difficile d'éviter le piège de la qualification des crimes. J'étais en débat avec lui il y a quelque temps, et c'est un débat extrêmement important. Pensons également aux conditions actuelles que traverse l'Est du Congo. La crise que nous traversons en ce moment même, dont nous sommes informés heure après heure. Les dérives autoritaires dans le Rwanda actuel, voilà beaucoup de questions du passé comme du présent qui doivent nous motiver pour nous engager, continuer à nous engager pour un combat, pour la vérité et pour le dialogue. Je n'ai pas de solution, ni même de proposition toute prête concernant la méthode, la procédure, la mise en œuvre de cette lutte contre l'impunité. Mais je suis donc, je l'ai déjà dit, je ne suis pas moins convaincu que des circonstances dans lesquelles ce combat doit se faire sont également importantes, la vérité et le dialogue. Parlons d'abord du passé. Recherche de la vérité. Histoire du génocide. Du Rwanda même est trop souvent mal comptée. Je le constate et je le confirme dans toutes mes conférences. Et c'est le motif principal qui m'a amené à écrire mon livre Rwanda. Histoire que j'ai vécue
moi-même, de 90 à 94. Le prélude du génocide. Notre tâche première est de balayer, de nettoyer le narratif et le débat de mensonges, de la propagande, de l'histoire officielle, unilatérale, fabriquée, falsifiée, des pensées uniques, oppressives, des versions politiquement correctes, des simplismes polarisants, des naïvetés aussi. Je donne 2 exemples. Le rapport Duclerc, que vous tous connaissez fort bien. Le rapport démonise la Deuxième République. Il y avait certainement des raisons pour avoir des critiques concernant certains comportements, certaines politiques, certaines attitudes, surtout à la fin de la Deuxième République. Mais ce rapport fait l'impasse complète sur l'attaque, je ne donne qu'un exemple, sur l'attaque du 1er octobre 90. La guerre, la déstabilisation, la crise était déjà présente, bien sûr, depuis un certain temps. Mais le démarrage d'une véritable crise était le 1er octobre 90. Je me souviens très bien que le 1er octobre, le FPR devait venir négocier, entamer des pourparlers exploratoires pour voir avec le gouvernement de la Deuxième République comment s'y prendre à ce problème, toujours pas résolu, du retour et de la réintégration des réfugiés. Et on avait prévu des pourparlers exploratoires. Comment démarrer les négociations? Enfin. Et le 1er octobre, ils sont venus, mais ils sont venus, la FPR est venue avec des armes, pas pour venir dialoguer, pas pour venir négocier. Un autre exemple, le procès Polony. Donc la rédactrice en chef de Marianne, le magazine français, Natacha Polony, qui, dans un entretien, une interview avec Glucksmann de France Inter, avait parlé de méchants, de salauds, de responsabilité, de part et d'autre, des 2 côtés, tout en affirmant, pendant la même interview, tout en affirmant qu'un génocide contre les Tutsis avait été commis. Elle a été accusée de négationnisme dans cette interview qui n'avait rien à voir avec le négationnisme. Donc, la moindre et j'ai témoigné à ce procès et vous savez qu'elle a été acquittée. Mais le juge français, le juge parisien, n'a pas retenu l'accusation de la défense, attestant que ce procès était un procès téméraire, inutile. C'était, et ça je regrette dans le prononcé, dans le jugement, que les plaignants n'aient pas été accusés d'avoir intenté un procès sans fondement et en droit belge, en tout cas, on appelle ça un procès téméraire. S'ils avaient été accusés d'avoir intenté un procès téméraire, la défense n'aurait pas dû payer ses frais de procès. C'était un procès téméraire, sans irraisonnable. Comment peut-on se permettre d'intenter des procès
pour quelqu'un qui, de façon très équilibrée, de façon très crédible, parle tout d'abord d'un génocide contre les Tutsis, mais qui déclare également qu'il y a eu des salauds, comme elle dit, de deux côtés. Je crois que si nous ne sommes pas encore prêts à accepter une telle approche, une telle déclaration, nous sommes en droit, en effet, de parler de procès téméraire, Roucoulos process. Et ça, c'est très malheureux parce que nous sommes toujours dans cet environnement, dans ce contexte, où tout entorse, toute nuance apportée au récit, à l'histoire, est taxée de négationnisme, de divisionnisme, d'opposition. Ce qui m'amène à quelques considérations, mais aussi des questions. Mon propre vécu, mon expérience personnelle de 90 à 94 me permettent d'en retenir des certitudes, mais aussi de très sérieuses questions. Certitude, notamment celle du génocide qui a eu lieu, commis contre les Tutsis et commis par les extrémistes Hutus, les Interahamwe et d'autres. Ça, c'est une certitude. C'est une certitude. Mais il y a beaucoup de questions. Et ma liste n'est pas exhaustive. Je vais les énumérer rapidement. Deux questions générales. Première question. Dans quelle pièce nous, corps diplomatique, la diplomatie de la capitale, avons été amenés à jouer? Je donne un exemple. Le FPR tenait en octobre 90 et par la suite un discours très attrayant sur la démocratie et les droits de l'homme. Un discours très crédible, jugé très crédible par la communauté internationale, par la Belgique, par l'Union européenne, par le monde occidental. Ah voilà, oui, parce qu'effectivement, le pays, d'ailleurs le président Abiyarimana l'avait reconnu, il avait créé la Commission nationale de synthèse, doit trouver une voie moderne de développement, en modernisant les institutions, en allant vers la démocratie pluraliste, en respectant mieux les droits de l'homme. Mais qu'est-ce qui a paru par la suite? C'est que le FPR ne tenait pas, ne voulait pas mettre en pratique ce discours de démocratie et de droits de l'homme. Maintenant, démocratie, j'ajoute tout de suite, je ne parle pas d'une démocratie à l'occidental. J'espère et je suis convaincu que l'Afrique doit être encouragée à trouver sa démocratie authentiquement africaine, sa démocratie authentiquement rwandaise. Et ce n'est pas les Belges qui, avec le mode d'emploi qui vient avec, n'est-ce pas, voudrait continuer à imposer sa vision de la démocratie. Donc que la démocratie soit la démocratie cogitée par la FPR et par d'autres forces politiques du Rwanda, je l'accepte. Mais les droits de l'homme, là, il s'agit de valeurs universelles que nous partageons. Blanc, noir, sud, nord, est, ouest, des valeurs universelles que nous tenons à promouvoir dans le monde entier, y compris au Rwanda. Et le FPR nous a un peu trompés avec ce discours au début des années 90 et aujourd'hui encore pose question, pose problème pour ce qui concerne le respect des droits de l'homme.
au Rwanda actuellement et où la lutte contre l'impunité a également son droit d'existence. Deuxième question générale, comment se fait-il que tant de Rwandais sont tombés dans le piège de la radicalisation? Qui y avait intérêt? Habyarimana, l'Akazu, le réseau Zéro, la Belle Famille, Kagame, le FPR, les puissances internationales, les Américains, l'administration Clinton, les multinationales américaines qui visaient déjà le contrôle des richesses minérales de l'Est du Congo. Beaucoup de questions. Maintenant, très rapidement, d'autres questions qui vous sont familières, encore plus à vous qu'à moi. Fred Rwigema. L'histoire de Fred Rwigema, la disparition de Fred Rwigema. Un accident, une volonté délibérée de le supprimer, un agent embêtant, Habyarimana, complice ou otage. 30 ans plus tard, j'étais un critique d'Habyarimana, mais pas un négatif, mais un critique constructif qui ne voulait pas sa disparition, mais qui voulait notre diplomatie belge l'encourager à composer, à faire des concessions et à faire encore des concessions pour la mise en place des institutions de transition. Mais je suis 30 ans plus tard, je ne peux pas encore affirmer haut et bas qu'il était responsable, acteur ou otage d'un entourage. Je parlais de l'Akazu, du réseau Zéro. Moi, j'ai toujours pensé qu'il existait un réseau Zéro. Maintenant, il y a des gens des voix qui s'élèvent et qui contestent, là, peut-être pas l'existence, mais les agissements d'un tel réseau. Donc, là encore, des questions pas résolues. Assassinat politique entre 92 et 94. 4 Sicile, Katabasi, Pucciana. Des crimes toujours pas résolus. L'assassinat de Dadaye, le président du Burundi. Qui était derrière? Peut-être pas seulement des Burundais. Les infiltrations de Interahamwe. Est-il vrai que le FPR infiltrait les Interahamwe? Avait intérêt donc à ce que l'opinion se radicalise et que les attitudes se radicalisent. L'échec de l'Europe, bien sûr, dans ces questionnements, il y a beaucoup de place aussi pour le rôle des Français et des Belges. Les Français étant les Hutus et les Belges les Tutsis. Donc, opposition ethnique transposée à l'Europe. Donc, je fais le procès de nous-mêmes et des Européens eux-mêmes. Comment se fait-il que la France et la Belgique n'aient pas pu peser davantage sur un processus? Bien sûr, le processus de paix et de réconciliation et de réforme devait être mené, surtout, était en premier lieu la responsabilité des Rwandais, bien sûr, mais un accompagnement moins ambigu, plus clair, plus engagé de l'Europe, avec la Belgique et la France en tête, nous n'y avons pas assisté, malheureusement. Mais pourquoi? Quels étaient les motifs derrière, aussi bien du côté belge que du côté français? Le rôle des anglo-saxons, administration Clinton.
il y a lieu de continuer et d'approfondir l'enquête, essayant de savoir quel rôle a été joué par l'administration, par d'autres membres permanents du Conseil de sécurité, y compris les Anglais. L'attentat du 16 avril, bien sûr, qui est responsable de l'attentat du 6 avril. La durée du génocide, ça n'a duré que 3 mois. Est-ce que l'FPR ne disposait pas de suffisamment de moyens militaires pour arrêter plus tôt le génocide? Voilà, beaucoup de questions pour en déduire que l'indignation sélective a fait son temps. La lutte contre la banalisation et la simplification extrême doit être poursuivie afin que chaque Rwandais, sans exception aucune, ait le droit de faire le deuil de ses prochains. Et une attitude de compassion authentique guidera également la recherche de la vérité. Non seulement pour déterminer dans quelle pièce nous avons joué, comme je disais, mais pour nous libérer aujourd'hui des ambiguïtés, des présentations unilatérales et des simplismes polarisants. Mais je parle aussi de dialogue. Là-dessus, je voudrais terminer. Le dialogue fait défaut actuellement. Le dialogue est absolument nécessaire entre Rwandais du Rwanda, en premier lieu, au Rwanda où il n'y a pas de liberté d'expression, il n'y a pas de liberté d'association, c'est droit. Je ne dis pas qu'ils soient inexistants, mais ils sont bafoués. Il manque un espace politique de dialogue au Rwanda, à commencer par le Rwanda. Un dialogue avec et entre les Rwandais de la diaspora. Un grand nombre de vous parmi nous. Avec et entre les voisins africains. Pourquoi pas parler davantage d'intégration économique qui pourrait déboucher sur des complicités politiques pour avoir une région des Grands Lacs apaisée où il y a des contrôles de part et d'autre et même des ingérences dans la vie économique de part et d'autre, mais de façon consensuelle et pas en passant par des pillages ou par des violences, par M23 interposés ou d'autres acteurs négatifs. Et bien sûr, dialogue également avec et entre les partenaires du Rwanda. Madame Brown va en parler tout à l'heure. Elle va certainement dire comment se fait-il que la communauté internationale est si discrète, silencieuse devant ce qui se passe au Rwanda et au Congo. La balkanisation du Congo est-elle en voie de réalisation? Qu'est-ce qui se passe? Quelle indignation? À quel type d'indignation pouvons-nous et devons-nous nous y attendre dans les jours et les semaines et les mois qui viennent? Il est temps que la communauté internationale, et pas seulement le Conseil de sécurité, que l'Europe, que les grandes puissances et petites puissances internationales qui décernent l'intérêt d'une bonne convivialité entre l'Europe et l'Afrique, s'indignent devant ce qui se passe au Rwanda et aux frontières, au-delà des frontières du Rwanda. Voilà, être à l'écoute, s'engager dans un véritable échange, respectueux, décrispé et inclusif, dans un esprit de respect mutuel,
avec dignité, humilité aussi, honnêteté, sans dénigrer ou calomnier l'opinion de l'autre en qualifiant cette opinion de subversive, révisionniste, négationniste. Mesdames et messieurs, il y a trop de slogans, trop d'injures, trop de mépris. Et ce dialogue dont je parle ne doit pas être complaisant ou accommodant pour autant, parce que nous parlons de la lutte contre l'impunité. Il faut surtout que ce dialogue soit franc et honnête. Je ne veux pas plaider non plus pour un dialogue qui suspend ou bloque toute initiative judiciaire. Le dialogue ne se substitue pas à un processus de sanction, mais pourrait contribuer à en promouvoir les possibilités et à en arrêter les modalités. Donc, je plaide, bien sûr, pour ce dialogue entre Rwandais, avec des Rwandais, mais aussi pour une diplomatie plus assertive, plus courageuse. Une régénérescence de la foi dans le respect des droits de l'homme. Je trouve que la communauté internationale, les Nations Unies, l'Europe, l'Afrique, parlent trop peu de droits de l'homme. Les années de Jimmy Carter, les années 80, 90 sont un peu révolues. Là, la communauté internationale était beaucoup plus animée, motivée pour parler des droits de l'homme. Le procès Roussé-Sabagui, les droits de la défense. La Belgique a constaté que les droits de la défense n'ont pas été respectés, que Roussé-Sabagui n'a pas eu droit à un procès équitable. Mais on voudrait que ce souci de défense des droits de l'homme se déclare de façon beaucoup plus manifeste, beaucoup plus explicite et de façon beaucoup plus concertée. La disparition de Kizito. J'ai même eu à regretter que nos propres médias n'en parlaient pas. Notre politique, notre diplomatie, la diplomatie, bien sûr, a aussi des méthodes plus discrètes, même secrètes. Hein. Si on n'entend pas la diplomatie, hein, je corrige, en tant qu'ancien diplomate, hein, ne veut pas dire que la diplomatie n'agit pas. La diplomatie est parfois beaucoup plus efficace en travaillant dans les coulisses, hein, dans le secret. Mais de temps à autre, la diplomatie a aussi le devoir d'expliciter, de dialoguer et de communiquer. Mais ici, lors de la disparition de Kizito, même nos propres médias, à quelques exceptions près, n'en parlaient pas. Et puis, oui, voilà, comme ça, je parle également de notre société civile. Vous vous souvenez des déboires qu'a eu Madame Jody Weaver pour avoir son livre traduit en France. Mais c'est malheureux. Comment des maisons d'édition sérieuses se prêtent à des politiques aussi malhonnêtes, aussi mesquines, qui ne contribuent pas ni à la vérité, ni au dialogue. Je vous remercie de m'avoir écouté. Juste un petit témoignage. Je n'ai pas épuisé le débat, mais la vérité, la recherche de la vérité et la recherche des possibilités de dialogue, je crois que si cette dynamique accompagne la lutte contre l'impunité, je crois que cette lutte sera d'autant plus durable et efficace. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Johan Swienen.
Je rappelle à ceux qui nous écoutent, il y a des gens qui nous écoutent même sur le Zoom, que l'ambassadeur Johan Swinen a été ambassadeur au Rwanda pendant la guerre du FPR dans les années 90. Il a expliqué en fait son parcours pendant ce temps-là et combien la diplomatie justement a joué un rôle important dans le conflit. Je résume brièvement ce qu'il a dit en Kinyarwanda pour les gens qui ne comprennent pas le français. Je le dirai en très peu de mots. Ndagira ngo yende nongere nshimire ambasaderi Johan Swinen yabaye ambasaderi w'u Rwanda w'Ububiligi mu Rwanda mu gihe cy'intambara ya FPR inkotanyi muri za 90. Atubwira ijambo rikomeye cyane, atubwira ijambo rikomeye, aravuga ati mu by'ukuri icyo gihe natwe hari ibintu bimwe na bimwe twagiye dukora kubera ko tutasobanukirwaga. Aravuga ati nk'intambara itangira mu Rwanda, ati FPR inkotanyi yavuze disikuru ikomeye yo guharanira demokarasi itugusha mu mutego, ivuga iti turaharanira demokarasi. Ati abadiplomate ko twabyumvise icyo gihe twumvaga bivuzwe mu magambo afatika, na demokarasi ko yasobanurwaga twumvaga ariyo duharanira dushyigikiye. Ati ndetse na Habyarimana wari perezida w'u Rwanda icyo gihe nawe yemeye ko hari intambwe zigomba guterwa, ashyiraho komisiyo yagombaga gutegura nyine uko hazajyaho amashyaka menshi mu Rwanda. Dukomeza muri iyo nzira kuko twari dushyigikiye demokarasi. Atariko nyuma nyine byaje kugaragara ko byari amareshya mugeni kubera ko FPR ifatiye leta, ikigaragara nuko demokarasi nyademokarasi ntabwo yishishikaje na gatoya. Ikindi yavuze ati ndibuka njye kureba Kagame ku Murindi, ambwira ati ambasaderi ibyo Ububiligi bukora turabishima cyane, nimukomerezaho muharanire uburenganzira bw'ikiremwamuntu mu Rwanda, murwanye ubutegetsi bw'igitugu. Ati nanjye ni rwo rugamba ndiho ahangaha. Ati icyo gihe ndabyibuka rwose abimbwira andeba mu maso, ambwira ati iyo ntambara biradushimisha ko namwe mubona ko Abanyarwanda bagomba kugira uburenganzira bw'ikiremwamuntu, ko namwe iyo ntambara mwemera ko ari ngombwa mbese ko icyo kintu giharanirwa. Ati ubu ngubu mubonye Kagame namubaza nti uribuka cya gihe ibyo wambwiraga nuko utegeka ubu ngubu ubona uri muri iyo nzira? Ati nabimubaza nkareba icyo ansubiza. Ati ikindi kandi kintangaza nuko abantu bavuze bati mu Rwanda ubwisanzure bw'ikiremwamuntu nta buhari, nta burenganzira buhari. Ati ubivuze ubu ngubu aregwa byinshi, aregwa ingengabitekerezo, aregwa gupfobya jenoside, aregwa ibintu bitandukanye. Ati ku buryo rero ikibazo usanga cyarakomeye kurusha uko cyari kimeze icyo gihe. Yakomeje aravuga ati yakoresheje ijambo ngo dérive totalitaire, ni nko kuvuga mbese ko ubutegetsi nyine bwafashe nyine bwabaye igitugu bukagana aho mbese ari ingoma y'irivuza umwami. Ati ikigomba gukorwa nuko guharanira ukuri no kumvikana no kuganira n'ibiganiro hagati y'abantu ari ikintu gikomeye, aricyo cyazana amahoro arambye mu gihugu. Ati kurwanya ubudahana ni ikintu gikomeye, ukuri niko kuzaduha, ariko kuzatanga amahoro arambye mu karere, ukuri niko kuzatuma mbese Abanyarwanda barushaho kwisanzura mu gihugu, ukuri niko kuzatuma n'akarere kose gatuza. Ati nanditse igitabo ku Rwanda, Rwanda mon histoire, Rwanda amateka yanjye. Ati icyo gihe icyo naharaniraga nuko ikinyoma kidahabwa intebe, ngaharanira yuko propagande ikwirakwizwa cyangwa n'ukuntu amateka asa naho acuritse, ko ibyo bintu byose mbese byahinduka ukuri kukaba ariko guhabwa intebe. Ati natanga ingero zigaragaza yuko ibintu byo mu Rwanda bikomeje kubamo ikinyoma cyane. Ati nk'urugero rwa raporo du Clerc, ati mwese mwarayumvise. Iyo raporo ivuga ko ingoma ya Repubulika ya kabiri yari nyine, ati iyo ngoma ko yari ruharwa, yari imeze nabi. Ati ndetse bakanerekana ko ubu ngubu ibintu bisa naho bimeze neza, ku buryo n'ibyo ibyaregwaga FPR inkotanyi usanga iyo raporo isa naho ibagira abamarayika. Bityo ugasanga abantu b'abahanga ubwenge bwabo inyungu za politiki ziratuma ubwenge bwabo mbese batabukoresha, bagahitamo gukora ibishimishije politiki bigezweho cyangwa politiki yifuzwa. Yatanze n'urundi rugero rw'urubanza rw'uwitwa Natasha Polony,
avuga ati yari yavuze ko impande zombi mu Rwanda, impande zombi mu ntambara, ko harimo mbese abeza n'ababi hose, ariko aza kuregwa yuko apfobya jenoside, aza kuregwa ibintu bitandukanye, ati ku buryo rero bitumvikana. Yakomeje atabari bahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda, ati twitwaye dute icyo gihe, akibutsa nyine hahandi yuko FPR yabeshye amahanga, noneho amahanga akagira ngo ibyo FPR ivuga nibyo izubahiriza koko, cyane cyane ko hari ingingo zikomeye cyane yavugaga, kandi izo ngingo zikaba zari mu bintu byari bibuze mu gihugu, umuntu yabonaga ko bihari abanyarwanda bagira amahoro ndetse n'akarere kakagira amahoro. Hari ikindi kibazo yibajije, aravuga ati hari ibyo njya nibaza, ati ndibaza nti Habyarimana yari complice cyangwa otage, ni nko kuvuga mbese muri ibyo by'iyo ntambara n'ibindi yari nk'umufatanyabikorwa n'abo bandi, cyangwa nawe yari nk'ingwate yabyo, akerekana ko ibintu byavuye icyo gihe nk'akazu cyangwa n'ibindi bitaga réseau zero. Ati icyo gihe narabyemeraga uko byasobanurwaga, twakekaga ko ari ukuri, atariko naje kubona n'ababivugaga ubu ngubu basobanura ko mu by'ukuri bitari byo, ko bimwe ari ibintu bari barahimbye kugira ngo babone uko bakora politiki nk'uko bayikoraga muri kiriya gihe. Ati hari byinshi nibazaho kandi bimwe na bimwe nagiye mbibonera ibisobanuro. Ati nk'icyo gihe nk'urupfu rw'umunyapolitiki Gatabazi Feliciane uko rwavuzwe, ati ndetse n'iyicwa rya Perezida Ndadaye w'u Burundi, ati naryo iyo usubiyemo urareba uti ni bande bose bari bihishe inyuma y'urwo rupfu, kubera iki? Ati ibyo rero ni ibintu bitavugwa mu buryo buhagije. Icyo mbona cyazana umutima mu Rwanda ni kuvugana kugira ngo habe amahoro mu gihugu, uko kuvugana kandi ntukugire abo guheza, uko kuvugana kukanareba n'abanyamahanga n'abaturanyi b'u Rwanda, ntusange hari abantu bihisha inyuma y'uriya mutwe witwaje intwaro wa M23 ngo bateze akaduruvayo mu karere, kandi barangiza bakigira nyoni nyinshi. Ati igihe kirageze kugira ngo amahanga ahaguruke, aharanire yuko ibintu biva ibuzimu bikajya ibuntu, ibintu bigahabwa amazina yabyo, mbese abantu ntibakomeze gutoneshwa kandi bafite ibyaha bari bakwiye gukurikiranwaho. Akarangiza nyine avuga ko umuryango w'abibumbye Loni n'umuryango w'Uburayi n'ibindi bihugu, ati muri ibi bihe ibyo bihugu ntabwo bigitinda ku kibazo cy'uburenganzira bwa muntu. Ati ndibuka nk'abantu bitwa ba Jimmy Carter cyangwa na nyuma yaho hari abaperezida bajyaga bavuga bati uburenganzira bw'ikiremwamuntu nicyo kintu cyaduhagurukije. Ati ubu ngubu ntawe ubyitayeho, ntawe ukibitindaho. Ati urubanza rwa Rusesabagina nk'Ububiligi bwerekanye ko urwo rubanza ari ikinamico. Ati ariko nta kindi naho byagarukiye, gusa ni ukwerekana ko ibintu bidakora, ariko ugasanga nta ngamba zifashwe kugira ngo byo gukomeza kumera gutyo. Yavuze ku rupfu rw'umuhanzi Kizito, ati nk'itangazamakuru ryo mu mahanga usanga nta kintu ryabivuzeho gifatika. Atanga urugero rundi rugaragaza nyine ko akaboko karekare k'ubutegetsi bwa FPR Inkotanyi kagera kure cyane. Ati nk'urugero umuhanzi witwa umunyamakuru witwa Jude Riva ku gitabo yanditse yashatse kugicapa mu macapiro mu Bufaransa. Ati icyo gihe bari banze kugitangaza. Ati ukibaza ruti ni gute mu isi, ni gute n'ahantu abantu bavuga ngo bafite demokarasi bagera naho n'ayo macapiro n'abandi bavuga ngo ntabwo tubicapa kubera ko byababaza ubutegetsi buri mu Rwanda. Nyine arangiza ashima bateguye inama kandi anasaba yuko amahanga akwiye guhaguruka, abantu bakomeze kurebera. Ndumva ari ibyo ngibyo ambasaderi nagira ngo nongere mushimire, musaba ko mwamumpera amashyi yakoze. Harakurikiraho rero ijambo rya Dr. Theogene Rudasingwa. Narirangiza icyo gihe turabanza turaha mwese muri aha ngaha bashaka kubaza ibibazo ndetse n'abari kuri Zoom bashobora kuza kubaza ibibazo. Next is Dr. Theogene Rudasingwa, who will speak, I guess, in English, French, English and Kinyarwanda, not French. And I think as well, Michaela Rong, she's online with us on Zoom, and Ms. Siri Sendashonga, and Mr. Philippe La Rochelle from Canada.
Dr. Théogène Lodassi. ikibazo yabaza ambasaderi Sonia ataragenda waba afite ikibazo ashaka numvise nyine ko ngo ambasaderi Johann Swinen ashaka kugenda akaba yifuza ko niba hari abashaka kugira ibibazo bamubaza noneho akagenda barangije kumubaza. Yeah, we are going to take some questions from the public before Ambassador Johann Swinen leaves the conference. I have to join a meeting at 3 o'clock in Tervuren for the presentation of the book of Justine Kazavoudi, the daughter of the first president of the Congo. And she had invited me to join her in a dialogue, again another dialogue between her and myself and a professor at 3 o'clock. So I'm very sorry, but I can take a question. One or two questions. Yes, sir. You can ask your question. Yes. Waza wafata mikrofoni kwa ngo ntakumve neza. Reka bayikuzanire. Njye nitwa Shimbuye Soyibu. Shimbuye Soyibu. Nawe kugeza ku buyobozi mu Rwanda uyobora intara y'Iburengerazuba mu sekiteri y'Abayisilamu. Ubwo nkaba ndi umubitsi mu ishyaka rya FPR inkingi siperi ya Liège. Ikibazo cyanjye giteye gitya rero. Ambasaderi yigeze kuba umuyobozi mu Rwanda yarabonye u Rwanda mbere y'uko FPR itegeka u Rwanda na nyuma y'uko itegeka u Rwanda, akayabonye byinshi cyane byabaye mbere y'intambara na nyuma yayo kugeza amagingo aya ngaya. Nuhe musanzu yatanga ku Banyarwanda nkatwe tubabaye, tukicwa, tukorera ishinyagurwa, nk'umuyobozi w'icyari yadufasha umunyamahanga wabaye mu Rwanda. Icyo kibazo cyane cy'ibyo. Je vais vous traduire la question à l'instant. Il comprend. La question était celle-ci, j'essaie de la résumer en français. La personne qui a posé la question s'appelle Charles Mvuyekure Soyibu. Cheikh Mvuyekure Soyibu. Il est du parti FDI Inkingi dans la section de Liège. Et il a posé la question à l'ambassadeur. Il dit, Monsieur l'ambassadeur, vous avez été ambassadeur au Rwanda pendant la guerre et vous avez vu le Rwanda d'avant et le Rwanda d'après la guerre. Quelle est votre contribution? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de Rwandais qui souffrent. Quelle pourrait être votre contribution? Contribution maintenant, ou dans l'avenir, ou à l'époque. Oui, maintenant. Voilà, je parlais de la responsabilité africaine, mais aussi une responsabilité européenne. Je trouve que dans un monde qui change tellement, où on parle beaucoup du développement durable, où on parle des SDGs, de Sustainable Development Goals des Nations Unies, les objectifs de développement durable, tout se rediscute comment apporter de l'aide, de l'assistance, assurer de la coopération. Et donc, la coopération des années post-coloniales, les années 60 jusqu'au millénium,
cette aide, déjà de mon temps, on ne parlait plus de l'aide à la coopération, on parlait de la co-gestion de la coopération entre la Belgique et le Rwanda. On était déjà en train de moderniser cette coopération. Le président actuel, Paul Kagame, dit à la communauté internationale, hein, je ne sais pas s'il est honnête, mais je conçois qu'il le dise avec beaucoup d'honnêteté, nous n'avons pas besoin de votre aide. Nous voulons de la coopération internationale. Et je crois que c'est la voie vers laquelle on doit tendre un partenariat égal, une relation d'égal à égal. Et votre question est intéressante parce que dans notre Parlement belge, actuellement, on se penche sur notre passé colonial au Congo, au Rwanda, au Burundi. Et j'espère qu'on ne va pas se perdre dans des discussions sans lendemain, sans issue, sans consensus sur notre passé, sur Léopold II, sur les génocides du passé, sur nos responsabilités au Rwanda, sur... Bien sûr, il est important que nous discutions de cela et que nous soyons honnêtes avec ce passé. Mais on ne peut pas résoudre toutes les questions concernant le passé. On doit surtout s'orienter vers l'avenir, dans la mesure où une étude de conscience sur notre passé peut surtout nous aider à tendre vers des relations plus mûres, des relations de maturité, de respect, pas d'humiliation, pas de supériorité morale et intellectuelle, mais de complices positifs pour que nous travaillions ensemble à un monde meilleur, en commençant également par un monde meilleur chez nous, au Rwanda, en Belgique, en Europe, en Afrique, avec des relations économiques, par exemple, plus justes, mais également avec beaucoup plus de respect pour la culture de l'autre. Et je parlais de démocratie. Qu'on arrête, nous, Belges, et c'est peut-être déjà, ce n'est pas de l'aide très matérielle ou de la coopération très matérielle, mais dans la mesure où nous pouvons apprécier les tentatives, les efforts faits par le Rwanda nouveau, dont parlait Faustin Twagiramungu, que nous puissions développer du respect pour une démocratie des institutions typiquement, authentiquement africaine et rwandaise, ce serait déjà un bon progrès. Mais en même temps, que la Belgique soit à côté de tous les Rwandais pour la défense des droits humains. La défense des droits humains, les droits sociaux, les droits politiques, les droits à des procès équitables, le droit de la liberté d'expression. Là, je crois que nous pourrions agir ensemble, parce que ce sont des valeurs que nous partageons, parce que nous sommes des hommes imparfaits, mais ambitieux, des hommes et des femmes ambitieux qui veulent, qui ont des concepts, des opinions sur les valeurs que nous partageons. Je crois que si on trouvait déjà cette base d'une relation mature entre Rwandais et Belges, on trouverait certainement les bonnes méthodes de coopération dans d'autres domaines. C'est un peu abstrait. En fait, ça revient à des engagements très précis et très concrets. Et nous n'y sommes pas. Nous n'y sommes pas encore. Mais j'espère que ça vient. Merci beaucoup. Je vous remercie, Monsieur l'ambassadeur. Est-ce qu'il y a une autre question pour Monsieur l'ambassadeur avant qu'il nous parte? Oui, madame.
Non, merci madame, elle s'est excusée parce qu'elle a perdu la voix. Mais en peu de mots, elle a dit que au Rwanda, monsieur l'ambassadeur, vous avez constaté qu'il y a des dispersions, et vous l'avez mentionné aussi dans votre intervention, qu'il y a des dispersions de gens, des dispersions forcées, des gens qui sont emprisonnés sans base, sans fondement légal. Elle a donné l'exemple de monsieur que vous avez mentionné, l'exemple de monsieur Rusesabagina, de son procès aussi. Et elle a dit que vous avez constaté que les violations des droits de l'homme, ça continue au Rwanda. On en parle et ça passe très vite. En tant qu'ancien ambassadeur dans la région, en tant que diplomate, qu'est-ce que vous pensez qu'on devrait faire pour que justement les violations de l'homme ne puissent pas, que les violations des droits de l'homme puissent en fait impliquer un certain suivi, qu'on ne les oublie pas rapidement, que les gens ne soient pas emprisonnés illégalement, que les gens ne soient pas tués et que le monde oublie immédiatement. Qu'est-ce qu'on peut faire? Kiko était un grand leader de la société civile dans les années 90 et la société civile rwandaise était sur la brèche quand il y avait violation des droits de l'homme sous le régime Habyarimana. Aujourd'hui, vous me direz, la société civile bouche cousue. Elle est immobilisée, les droits de l'homme, les droits d'association, les droits d'expression, liberté d'expression sont bafoués. Donc, il faut compter sur des liens vers l'étranger. Le Commonwealth, demain, après-demain, pourquoi le Commonwealth qui se réunit à Kigali? Pourquoi le Commonwealth ne peut pas prendre position? C'est une occasion unique. Ils sont sur le terrain. Ils peuvent quand même faire entendre, quelquefois, j'espère qu'il y ait quelques dirigeants, membres du Commonwealth, qui s'expriment. Et s'il n'y a pas des accusations ou des injures, qu'il y ait au moins des questions. Que la société civile, chez nous, nos médias, notre presse, nos hommes et femmes politiques affichent leur indignation. Je disais, l'indignation sélective a fait son temps et on s'émeut beaucoup pour ce qui se passe, bien sûr, en Ukraine, en d'autres pays, à peine de ce qui se passe en Arabie Saoudite ou au Rwanda, même au Congo. Même au Congo, la relation, soi-disant amicale, apaisée entre Tshisekedi et Kagame, qu'est-ce que ça représente sur le plan de la promotion des droits humains et des réformes? Dans quelle mesure on va vers des institutions qui sont justement des institutions fiables, qui font fonctionner un pays. Mais donc, sur le terrain, il y a peu d'espoir, donc il faut que la communauté internationale agisse. Et les Africains également. Les Congolais, Tshisekedi devrait comprendre que pour développer des relations matures, normales, apaisées, il faut aussi faire entendre une voix critique, à commencer donc par les voisins africains, l'Union africaine. Il y a une cour, un tribunal ou une commission des droits de l'homme et des peuples de l'Afrique. Donc les Africains eux-mêmes doivent prendre leurs responsabilités, mais ça doit être relayé par le Commonwealth, par l'Union européenne, par l'ONU, par le Conseil de sécurité, quand il y a un danger de déstabilisation, un danger pour la paix et la sécurité, ben il y a
des instruments adéquats, comme la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, qui doivent agir. Donc, beaucoup d'acteurs, par manque d'action efficace interne, en espérant qu'un jour, ça devienne possible, mais qu'en attendant, la communauté internationale, aussi bien locale, régionale, que continentale, que universelle, ou d'autres institutions régionales comme l'Union européenne puissent agir. Une sensibilisation et en évitant qu'on tombe dans le piège de l'indignation sélective. Je dois y aller, on m'attend en bas. Et I'm so sorry I'm being able to listen to you, but I'm sure we will have other occasions to know this. Always nice meeting you. Peter, that's Nico. Okay, all the best, Nico. See you soon. On applaudit encore Je résume en fait ce qu'il a dit, la réponse qu'il a donnée à votre question. Yavuze ati inkiko yamutanzeho urugero ati mu Rwanda mu gihe n'ambasaderi hariya yari mu miryango iharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu, ati ba nkiko icyo gihe baravugaga, noneho amajwi yabo yarazamukaga natwe bikatugeraho, bityo twagira n'ibyo tubaza ubutegetsi bwa Habyarimana tuti dore abanyarwanda baharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu ibyo bariho basaba kandi bifite ishingiro. Ati rero niba mu Rwanda ubu ngubu abantu badashobora kuvuga, abari hanze nibavuge kandi n'abaturanyi n'abandi hirya no hino nabo bavuge. Ati nk'urugero, ati nk'ubu hagiye kuba Commonwealth, iriya nama ihuza ibihugu bivuga icyongereza igiye kubera i Kigali muri iki cyumweru kije. Ati ni gute mu by'ukuri ibintu nka biriya bibaho kandi hari ibibazo nk'ibyo ngibyo by'uburenganzira bw'ikiremwamuntu buhonyorwa mu gihugu, ni gute amajwi atazamuka ngo icyo kibazo gisobanuke kurushaho, bityo n'abaje muri iyo nama hagire n'abagira ubutwari bwo kuzamura ijwi bavuge bati hari ibibazo hano bikwiye gukemurwa. Ati ndizera ko muri abo bantu bazaza muri ayo manama nyine ngo batazagira icyo yavuze ngo indignation selective, ni ukuvuga kugaya ariko ukagaya unavangura, uhitamo ibyo ugaye ibindi ukabyihorera. Ati ndizera ko abantu batazamera gutyo, hazagira abagira ubutwari bwo kuvuga bati nubwo twaje hano hari ibibazo, hari abantu bafungiye ubusa, hari abantu bicwa, hari abantu baryiswa, ni gute mbese nk'abaturanyi yavuze nk'aba Tshisekedi, ati ni gute abantu nk'abo nyine batavuga bati hano hari ibibazo. Ati rero si no mu Rwanda gusa, abari hanze bavuga basobanura ibibazo neza kuko bafite uruvugiro n'amahanga n'akarere, bityo no muri iyo miryango mpuzamahanga bikahagera bigasobanuka nyine ko hagomba kugira igikorwa kugira ngo ibintu byo gukomeza muri ubwo buryo. Nagira ngo rero n'ijambo Dr. Theogene Rudasingwa, noneho nyuma ye turaza kubaza ibibazo, turamubaza ibibazo, tubaza ibibazo n'abandi baza kuba barahangaha n'abandi mushobora kugira ibibazo mubaza. Murakoze. Dr. Theogene Rudasingwa. Iki cyari igice cya mbere, tuzagikomerezaho ubutaha rero tuzahera ku ijambo rya Dr. Theogene Rudasingwa. Abari baduteze amatwi tubahera ndebe mu kiganiro cya kabiri gikurikira iki ngiki, tubashimira kandi ko mwaduteze amatwi. Iyi ni radio televiziyo Ishakwe, ijwi ry'ishyaka Ishakwe Rwanda Freedom Movement. Mwari kumwe na 6 Musangafura. Murakoze.